Bonjour à tous. Ce mois-ci, j'aimerais vous entraîner au lac de Guerlédan, en plein cœur de la Bretagne. Ce lac est situé sur l'ancien trajet du canal de Nantes à Brest. Le canal permettait de traverser la Bretagne sur 364 km avec 236 écluses. Voulu par Napoléon, lequel en 1811 autorise l'emploi des forçats, ce sont ces prisonniers qui vont réaliser les travaux les plus lourds en creusant 73 km de canaux pour relier entre eux 8 cours d'eau bretons. En 1923, la construction d'un barrage hydroélectrique met fin à la continuité du trafic fluvial. Je ne porte pas de jugement sur les décisions prises afin d'ériger ce barrage, lequel a permis la création du plus grand lac artificiel breton. Ce lac qui serpente sur 12 km nous donne aujourd'hui la possibilité de belles balades. Mais avec ce barrage, la vallée du Blavet, au fond de laquelle se trouvait le canal avec 17 écluses et des maisons d'habitation, est engloutie. Ainsi, à l'endroit où aujourd'hui les amateurs de baignade et de canoë viennent nombreux, 45 mètres plus bas au niveau du barrage, vivaient des paysans, des ardoisiers, des éclusiers, et il subsiste encore les vestiges de leur présence. Des vestiges qui sont encore bien visibles lors de l'assèchement du lac, prévu tous les 30 ans, afin de permettre une maintenance des installations du barrage. Le dernier en 2015 m'a donné l'occasion d'aller faire quelques photos au fond de la vallée. Je dois bien avouer, lorsque je me suis trouvé au fond du lac, à fouler prudemment le sol éclaté, avoir ressenti une réelle émotion. Lors de ma première visite, le paysage semblait comme irradié, désintégré. Ces arbres squelettiques, ces vannes et ces barrières rouillées, ce sol craquelé, ces maisons d'ardoisiers, ces grottes aux reflets fluorescents avec leurs fantômes d'un passé encore récent. J'avais l'impression d'être dans le décor d'un film post-apocalyptique. Mais le plus surprenant pour moi a été de découvrir les écluses, dans un état de conservation tel qu'elles semblaient prêtes à reprendre du service. Alors quand vous songez à tout ce travail acharné de centaines de prisonniers avec des pelles et des pioches, afin de créer cette voie fluviale exceptionnelle, à tout ce labeur réduit à néant, englouti, oui, drôle de sensation. Lors de ma seconde visite, quelques semaines plus tard, la végétation avait investi le lieu comme pour se venger et rétablir ses droits, et du coup cela donnait l'impression d'être venu une centaine d'années en arrière. Pas au point d'attendre au bord des écluses l'arrivée d'un chaland venu de Brest, mais à se dire qu'il serait bon de vivre au bord du Blavet, à pêcher la truite. Rêve bien entendu irrémédiablement voué à l'échec avec le refonctionnement du barrage. Voilà, c'est fini. Certains d'entre vous auront l'occasion en 2045, oui je sais, de venir voir le lac asséché. Et vous vous souviendrez peut-être de cette petite vidéo. En attendant, allez au moins profiter des sentiers balisés qui font le tour du lac, et au mois prochain pour une nouvelle balade de Daniel.